Dans cette leçon, nous allons apprendre qu'est-ce que le marché Forex, qu'est-ce que le concept de liquidité dans le marché du Forex et pourquoi a-t-il un si grand impact? Quels sont les avantages d'un marché contrôlé par des données macro? Qu'est-ce que l'analyse technique et qu'est-ce qu'une analyse fondamentale? Qu'est-ce que le marché du Forex? Le marché Forex est la place de commerce qui permet aux investisseurs de trader des devises étrangères tout au long de la journée. Ce marché est le plus important au monde et a un chiffre d'affaires quotidien de 3 billions de dollars américains. Le marché est actif 24 heures sur 24, 5 jours par semaine. Les cours montent et baissent à tout moment en fonction de l'offre et de la demande. Le marché du Forex est le canal d'investissement le plus sûr au monde par rapport à d'autres canaux avec un facteur de risque élevé, tels que les actions, les options, les obligations et autres. Et cela, malgré le fait que 90% de l'ensemble des personnes sont perdants dans le marché du Forex et 10% y gagnent. Tout comme le marché normal, nous achetons et vendons des légumes. À la bourse, nous achetons et vendons des titres. Sur le marché Forex, nous achetons et vendons des devises. Il s'agit de notre produit. Il y a plus de 100 paires de devises dans le monde qui peuvent être négociées. Les taux de change sont uniformes dans le monde entier. Si le taux de change de l'euro par rapport au dollar US est de 1,5220 à Londres, il sera aussi de 1,5220 au Congo, à New York, en Australie et à Hong Kong. Le marché du Forex est en grande partie composé de spéculateurs. Les spéculateurs sont des gens comme moi, ou peut-être comme vous bientôt, qui achètent et vendent des devises pour profiter de la variation du cours d'une monnaie. Seulement 5% des transactions sont réalisées pour les besoins du commerce, tels que l'industrie, le tourisme, etc. Les autres 95% ont des fins spéculatives. Il s'agit d'un jeu à match nul. Les gains totaux sont égaux aux pertes totales. Qu'est-ce qui affecte le marché du Forex? Le marché Forex est affecté uniquement par des données macroéconomiques et non par des données microéconomiques. Quelles sont les données macroéconomiques? L'augmentation de taux d'intérêt d'un pays, le taux de chômage d'un pays, les conflits politiques dans un pays, etc. D'autre part, les données microéconomiques sont les rapports de bilan d'une très grande entreprise, un contrat important qu'une grande entreprise est sur le point d'exécuter et ou a exécuté et bien plus. Les données microéconomiques n'intéressent pas le marché du Forex et ne l'affectent pas. En d'autres termes, le marché du Forex est affecté par des événements de grande ampleur d'échelle internationale. Le marché du Forex est composé de devises et matières premières. Aujourd'hui, certains courtiers permettent également le trading d'indices, de contrats à terme et de certaines actions. Toutes les stratégies et les analyses techniques que vous allez apprendre ici sont pertinentes pour les devises comme pour les matières premières. Avant que nous n'apprenions ce qu'est un taux de change et la façon dont nous achetons et vendons des devises, nous allons comprendre plus clairement les avantages du marché Forex selon les caractéristiques que j'ai présentées jusqu'à présent. Le marché du Forex a deux principaux avantages. Premier avantage, la liquidité. Avez-vous déjà acheté une action que vous n'avez pas réussi à vendre à un moment précis? Exemple, vous avez acheté un titre quelconque. L'action a fortement augmenté en seulement quelques mois et tout d'un coup, le PDG démissionne. Exactement à ce moment, il y a un arrêt des échanges de quelques heures et le lendemain, le titre a baissé de 10%. Vous êtes coincé avec l'action. Sur le marché Forex, une telle chose n'arrive jamais. Si vous avez des euros, des livres sterling, des francs suisses ou toute autre devise négociable, vous pouvez la vendre à n'importe quel moment dans le temps. Vous ne serez jamais coincé avec une monnaie et c'est un grand avantage dans l'échange de devises. Comme trader, ce que vous achetez n'est pas important. Ce qui importe, c'est qu'à tout moment vous puissiez réaliser votre marchandise. Il y aura toujours un acheteur. Il y a une règle très importante à retenir. Jusqu'à ce que vous ne réalisiez votre bien, vous ne saurez pas si vous avez gagné ou perdu. Le deuxième avantage est le suivant. Dans le marché du Forex, il n'y a pas de contrôle externe par des organismes financiers. Un spéculateur, aussi important soit-il, ne peut pas influencer le cours.
Les banques centrales interviennent dans le commerce une fois tous les 10 ans et réussissent à influencer la valeur du taux jusqu'à 2% au total. Un tel mouvement ne dure que quelques heures, puis le cours revient à son taux naturel. Tout ça pour dire que le trading des devises est équitable et personne, quelle que soit son importance, ne peut affecter le marché. D'autre part, dans le cas des titres et options, les grands courtiers ont la capacité d'injecter des dizaines de millions de dollars US et ainsi changer le cours de l'action de plusieurs dizaines de pourcentages. Et malheureusement, ils le font de temps en temps. Quels sont les avantages que nous avons dans un marché influencé par des données macroéconomiques et non des données microéconomiques? Le premier avantage, il est beaucoup plus facile à suivre et à y trader en raison de la disponibilité et de la faible quantité de données. Pour les actions, par exemple, il existe de nombreux facteurs qui doivent être contrôlés. Imaginez que vous possédez 4 à 5 actions à la bourse de New York. Supposons que vous soyez des investisseurs sérieux, pas des joueurs. Vous devez savoir qui sont les actionnaires dans toutes les entreprises dans lesquelles vous investissez. Quel est le multiplicateur? Quel est leur bilan? Le rapport des profits et des pertes? Des informations internes comme par exemple la démission d'un dirigeant, un important contrat en vue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut avoir tant d'informations que pour les suivre sur une base quotidienne, cela prendrait de nombreuses heures chaque jour. Sur le marché Forex, il y a 5 à 6 données significatives dans le mois. L'entreprise par l'intermédiaire de laquelle vous négociez va vous fournir des données en temps réel, et avec les informations que vous détiendrez, vous serez en mesure de trader en conséquence. Comprenez-vous la signification? 5 à 6 éléments d'information importants en un mois, c'est tout. Vous n'aurez pas à vivre dans le suivi constant des changements dans les entreprises dans lesquelles vous investissez. Le second avantage, l'information importante parvient à tout le monde en même temps. Supposons que je sois le directeur marketing d'une grande entreprise pharmaceutique et je suis sur un vol de retour de Chine et dans mes mains j'ai un contrat conclu avec le gouvernement de Chine. Un contrat qui devrait accroître la rentabilité de l'entreprise de 100 millions de dollars US par an. Qui connaît l'affaire? Moi, le PDG, sa femme et son frère. Et ils ne font rien avec cette information. Non? Faites-moi rire. Jusqu'à ce qu'il soit rapporté aux nouvelles qu'un grand accord s'est déroulé avec la Chine, il y a des gens qui le savent déjà et qui en ont fait usage. Et le cours de l'action reflète déjà les nouvelles. Vous serez dans le second cercle des décideurs. N'avez-vous jamais rencontré quelqu'un qui vous a dit qu'il a acheté un titre spécifique en se basant sur des renseignements internes et le lendemain, ce titre a augmenté de 20%? Oui, effectivement, cela arrive. Dans le marché mondial du Forex, quand le gouverneur de la Réserve fédérale américaine publie une décision sur la hauteur du taux d'intérêt, le monde entier le sait à la même seconde exactement et peut réagir immédiatement. En achetant ou en vendant le dollar US, il n'y a personne qui possède des renseignements en interne à l'avance et qui en fait usage, de manière déloyale. Études de marché et analyse. Les deux principales approches pour analyser les mouvements sur le marché du Forex sont celles de l'analyse fondamentale et celle de l'analyse technique. L'analyse fondamentale se concentre sur les théories économiques et financières ainsi que l'évolution politique pour déterminer les forces de l'offre et la demande. L'analyse technique se concentre sur les niveaux de prix et les volumes d'échange et des estimations pour les niveaux futurs du marché sont formulées à partir de ces données. La principale différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale est que l'analyse fondamentale se concentre sur les causes des mouvements sur le marché, alors que l'analyse technique se concentre sur les effets des mouvements du marché.